Santé. Et je sais jamais comment faire une intro. Comment on pourrait commencer? On peut commencer peut-être par bonjour. Alors, vas-y. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Yann. Voilà. Oui, exactement. Florian, je te laisse la parole pour te présenter déjà. Donc bonjour, je m'appelle Florian, je suis ingénieur spécialisé dans le développement durable et les énergies renouvelables et j'ai récemment créé une chaîne qui s'appelle Sortir du cadre pour réinventer demain. Voilà. Et le but du jeu, c'est de présenter simplement la chaîne et donner envie à toi qui nous regarde, peut-être, d'aller voir tes vidéos. Florian, peux-tu nous parler de ta chaîne? Bien sûr, donc c'est une chaîne qui s'appelle Sortir du cadre pour réinventer demain. Donc l'objectif c'est de proposer un moyen de créer, d'imaginer une société utopique et ensuite le chemin pour y aller. Utopique, souvent c'est entendu de manière négative, on dit utopique comme si, ouais, utopiste. Non, Une utopie, c'est pas forcément quelque chose d'irréaliste. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé et ça peut même être beaucoup plus réaliste que certaines idéologies sur lesquelles se fonde notre société actuelle. Et ensuite, comment on fait pour aller vers l'utopie, même si on ne l'atteindra peut-être jamais, mais enfin, au moins ce serait un peu mieux que maintenant. Disons que le but, c'est que ce qu'on va imaginer, ce que moi je peux vous proposer, mais même ce que vous pouvez imaginer si vous vous prêtez à l'exercice tout seul, c'est pas le reflet exact de ce que sera l'avenir, mais c'est quelque chose de souhaitable et du coup, ça va nous permettre de se donner un cap, d'avancer, et ensuite ce qui adviendra, ce sera pas exactement ça, mais ce sera quelque chose qui sera pas si éloigné et qui sera plutôt cool. Voilà, c'est peut-être un peu flou là pour l'instant. Écoute, moi j'ai vu les deux premières. Du coup, est-ce que tu es pour la décroissance? Oui, parce que les deux premières, effectivement, c'était croissance ou dépendance, donc c'était vraiment focus sur la croissance en fait. Ouais. Donc là, l'objectif c'était vraiment de sortir du cadre, s'ouvrir les chakras, se laver de toutes les idéologies, en tout cas d'une grande qui est la croissance. Je vais me permettre juste de t'interrompre. Tu me parles de chakra. C'est pas forcément très clair dans la tête de tout le monde. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un chakra. Alors moi non plus, je te rassure. D'accord, voilà, oui, c'est ça. S'ouvrir les neurones. D'accord, oui, non, parce que le mot chakra peut surprendre. Oui, non, l'idée c'est de s'ouvrir à l'ensemble des possibles et de pas se fermer, de buter contre des idéologies. Qui sont fermement ancrés aujourd'hui. La croissance, on allume la radio sur à peu près toutes les chaînes de radio. Et on entend quoi? On entend parler du PIB, alors que au Bhoutan, par exemple, c'est le BNB, Bonheur National Brut. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, comment on pourrait mesurer, alors mesurer peut-être pas, mais quel indicateur on pourrait avoir dans notre vie, finalement, de voir qu'on se gourre pas trop de chemin? Alors, les indicateurs, c'est à prendre un peu avec des pincettes. En fait, aujourd'hui, le PIB, le problème, c'est pas forcément que c'est un mauvais indicateur, c'est qu'on l'utilise mal et surtout qu'il est devenu un objectif. Même son créateur a alerté sur le fait que, attention, il ne faut pas l'utiliser comme un objectif. Et ça, on le sait, mais pourtant on continue à l'utiliser parce que c'est facile, c'est pratique, et en plus, ça marche bien comme objectif puisque la plupart des boîtes, des entreprises, leur objectif, c'est de faire du cash. Donc mathématiquement, ça marche plutôt bien avec le PIB. Alors, si ça marche bien, du coup, on peut s'appuyer dessus, peut-être comme une sorte de baromètre, mais qui n'est pas non plus. Des fois, oui, quand il pleut, le baromètre il est haut, mais c'est pas forcément grave. Alors, je dis ça marche bien dans le sens où c'est facile à calculer, c'est facile à utiliser, et c'est pour ça qu'on continue à l'utiliser. Par contre, je dis pas ça marche bien dans le sens où c'est un super indicateur et on va le garder. Donc ça, des indicateurs, il y a notamment Amartya Sen qui est un économiste indien avec Joseph Stiglitz qui ont fait tout un rapport sur les indicateurs. Il y a plein de choses qui sont possibles. L'idée, c'est qu'après, il faut aussi arrêter avec l'idée de vouloir tout mesurer. Et donc notamment quand on parle de croissance, forcément croissance économique, c'est la croissance du PIB. Mais il ne faudrait pas choisir un autre indicateur et se dire
ok, on va faire croître cet indicateur-là. Dans la nature, la croissance, c'est bien à un certain stade, et puis au bout d'un moment, il y a un stade de maturité. Heureusement qu'on n'a pas une croissance au niveau de notre taille et de notre poids, de la même que quand on est nourrisson. On est d'accord. Voilà. Donc il faut une certaine harmonie, en fait, enfin tendre vers une certaine régulation, une autorégulation des organismes dans la nature. C'est ça, alors il faut savoir ce qu'on veut. Donc généralement ce qu'on veut c'est pas augmenter le PIB du pays, c'est plutôt être heureux, épanoui, s'accomplir les uns les autres. Ça effectivement, comme tu le dis, dans un cadre qui est celui des limites de la planète, quoi, ce que la planète est capable de nous offrir. Donc il y a Kate Raworth qui a popularisé le concept d'économie du donut, on a peut-être entendu parler. Oui, enfin... L'idée c'est d'avoir les limites de la planète qui sont autour, donc elle prend 9 limites, moi je synthétise en 3, et les besoins humains au milieu. Là la différence que je vais avoir, c'est que pour moi, nos besoins, ou en tout cas l'objectif qu'on va se fixer, il n'est pas forcément sur le même plan que les limites de la planète. Donc c'est plus en 3 dimensions, parce que par exemple si on parle de démocratie, on peut être plus ou moins démocratique, et pour autant ça va rien changer sur les limites de la planète. Et si jamais c'était possible de le mesurer, par exemple avec quelque chose du type de l'IDH plutôt, du coup ce serait plutôt... Du type de, pardon ? L'IDH, l'indice de développement humain. D'accord. L'idée ce serait plutôt d'essayer d'avoir un seuil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une valeur qui agglomère un petit peu tout et d'essayer de la maximiser, et dans laquelle finalement si les 10% ils vont très très vite, c'est pas grave s'il y en a qui sont à la traîne, l'idée ce serait plutôt d'avoir un seuil où on essaye que tout le monde soit au-dessus. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement. Et puis l'idée c'est qu'on vive tous ensemble, on est tous ensemble sur la planète, et c'est la moindre des justices et des équités de faire en sorte que nous, toi et moi par exemple, il n'y a pas de raison pour lesquelles on soit plus heureux, on puisse plus s'épanouir aux dépens d'autres qui sont juste pas nés au bon endroit. Rappelle-moi le nom de ta chaîne. Donc la chaîne s'appelle Réinventer demain, puisque sortir du cadre pour inventer demain, c'était trop long. Et voilà. Et on met le lien en description, enfin comme toutes les références, les vignettes partout, paf. C'est ça. Et il y a même un WordPress pour toutes les références et aller plus loin au-delà des vidéos. Et on retrouve ça aussi en description. Et puis pour moi c'est bon. Alors merci Florian. Merci de m'avoir invité surtout. C'est vraiment avec plaisir. Quand le plaisir est partagé, c'est encore mieux. Donc c'est cool. À bientôt. À bientôt.